Bonjour à toutes et à tous. Ok, pour ceux qui débarquent là pour la première fois, pour information, je suis à Centrale Supélec, je suis encore donc étudiant et je développe en parallèle un projet entrepreneurial et c'est donc de ça dont il est question sur cette chaîne YouTube. C'est la troisième vidéo d'un retour d'expérience. Enfin en fait, vous m'accompagnez dans mon aventure. Vous m'accompagnez dans mon aventure entrepreneuriale. Voilà, je vous raconte toutes les semaines ce que je fais, ce que j'ai prévu de faire. Et puis voilà, ça fera un journal aussi pour moi plus tard, quand je voudrais revoir cette belle expérience. Voilà, en deux mots, merci en tout cas pour votre soutien, c'est vraiment très cool. À chaque vidéo et tout, il y a des commentaires, des likes, c'est incroyable. Je m'attendais à avoir 0 vue, 0 commentaire et j'ai votre soutien, donc ça c'est vraiment fou. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils, que ce soit au niveau de la vidéo, même sur mon aventure entrepreneuriale, est-ce que vous avez des conseils à me donner selon votre job ou même juste des idées comme ça qui vous viennent, que je peux tester en tout cas. Donc c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va aborder 3 points, notamment donc en premier la rédaction de la V2MOM. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Je vais vous présenter un outil que j'utilise régulièrement. Et en troisième, je vais vous faire mon retour d'expérience sur un cours en présentiel que j'ai fait semaine dernière. C'était vraiment génial. Donc, je représente quand même rapidement FinLearn, application d'éducation financière. Et en fait, on va le redécouvrir à partir de la V2MOM. Parce que qu'est-ce que la V2MOM? La V2MOM, c'est donc 2V, 1M, 1O, 1M, donc c'est la vision, les valeurs, les méthodes. Méthodes, en gros, c'est les objectifs, on va dire, les obstacles et les métriques, c'est-à-dire ce qui nous aide à mesurer notre avancée. Hop, je vous fais... Waouh, magnifique. Donc, en quelques mots, la vision, je vais vous la dire entièrement parce que c'est important. FinLearn, le but c'est que ça devienne la référence qui démocratise les connaissances financières auprès des étudiants en donnant à chacun les compétences et la confiance nécessaires pour naviguer de manière autonome dans leurs décisions financières. Donc tout est important ici. Le but c'est de démocratiser, donc d'avoir un langage qui est quand même relativement simple et vulgarisé, on va dire. Deuxième, on s'adresse aux étudiants. Peut-être que ça va changer, mais en tout cas c'est pour le moment c'est les étudiants. Et le but vraiment, c'est de donner des connaissances, des clés pour que chacun puisse prendre les décisions qui leur sont propres. Parce que chaque personne a une vie un peu différente. Bien sûr qu'on peut toujours faire des généralités, etc. Mais chacun doit vraiment faire les choix qui sont importants pour lui ou elle et qui correspondent en fait autant à leur situation entre guillemets factuelle qu'à leur situation émotionnelle, etc. On va pas, par exemple, si on parle d'investissement en bourse, on va pas conseiller la même chose à quelqu'un, même s'ils sont à la même situation factuelle, le même âge, même niveau d'études, etc. On va pas conseiller la même chose si c'est quelqu'un qui, voilà, c'est dur de prendre des risques, je me sens pas à l'aise, avec quelqu'un qui, bon, bah c'est pas grave, si je perds 30% demain, j'imagine que je peux les regagner plus tard, c'est pas grave. Donc là, c'est vraiment, voilà, donc chacun prend ses décisions en fonction de sa situation personnelle. Et donc, mais par contre, il faut bien sûr avoir les clés parce qu'il faut quand même avoir un choix éclairé face à la situation. On a classé les valeurs dans ordre d'importance. La qualité étant le premier en termes déjà de relations humaines qu'on veut apporter, donc entre nous dans la team, mais également aussi qualité en termes de qualité du contenu. Donc valeur 1. Deuxième, la confiance. Déjà, dans les relations humaines, pour moi, la confiance, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et en même temps, dans le contenu, on a vraiment besoin d'une confiance des utilisateurs envers nous et envers notre plateforme. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la plateforme, je vous invite à regarder la vidéo 2 dans laquelle je vous fais un tour de A à Z de la plateforme qu'on développe. Le but donc c'est de s'améliorer en continu, d'avoir quand même une certaine rentabilité et de rendre les utilisateurs autonomes. Donc ça fait partie de la vision dont je vous parlais tout à l'heure. Quelques méthodes, donc quelques objectifs pour les prochains mois. Pour information, la V2MOM, généralement, on la fait sur 12 mois, avec des révisions tous les 3 mois à peu près. Nous, on l'a fait sur 6 mois parce qu'on pense qu'on va aller rapidement. Et en même temps que dans 6 mois, après, je serai peut-être en césure, je ne sais pas où je serai. Donc au moins là, je me fixe des objectifs pour 6 mois, là où je suis sûr d'être là. Donc le but, c'est de développer des cours en présentiel pour créer des liens avec les étudiants, ce qui me permettra aussi d'avoir des feedbacks plus simples que si j'ai juste une plateforme numérique.
Deuxième, de me focus sur le contenu. Contenu qui doit être de qualité, valeur numéro 1, donc on voit que c'est cohérent, enfin ça devrait l'être. Et donc ça doit être aussi, pour vérifier la confiance, il faut que ça soit relu ou écrit par des personnes qui sont qualifiées, c'est-à-dire potentiellement aussi, donc moi dans un premier temps, pour du contenu très basique, et dès qu'on passe sur du contenu un peu supérieur, et même pour le contenu basique, il doit être lu par des personnes qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, par exemple. Donc, voilà. S'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai très content de pouvoir échanger. Le but aussi, c'est de travailler sur la forme, donc avec de l'interactivité du contenu. Bah, si c'est pas interactif, tout de suite ça va bugger. Et pour faire appel donc à cette rentabilité, le but c'est de monétiser ce contenu et de l'améliorer régulièrement. Alors, quelques obstacles que nous avons vus. Premièrement, il pourrait y avoir un manque d'intérêt déjà vis-à-vis des partenaires, enfin de partenaires financiers qui seraient pas forcément intéressés, mais il pourrait aussi y avoir un manque d'intérêt des utilisateurs. Mais notre but donc c'est d'aller au-delà de ces obstacles, donc on va voir un peu, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et on a présenté 6 métriques, donc 6 objectifs mesurés. Donc déjà le but c'est de nous faire un cours en présentiel à Centrale ou ailleurs, hein, environ 2 semaines toutes les 2 semaines en moyenne sur les 6 prochains mois. Le but c'est d'obtenir au moins à un cours 30 personnes. Alors tout ça on l'a écrit avant même le cours de la semaine dernière, donc vous verrez où ça en est. Le but c'est d'avoir aussi 1000 personnes sur le groupe WhatsApp, 30% des utilisateurs qui ont fini le premier parcours et 2 parcours qui sont guidés. Donc comme je vous l'avais présenté la dernière fois, on a fait qu'un seul parcours avec 9 capsules qui apprennent les bases de l'investissement en bourse. Le but c'est d'en créer un deuxième dans les 6 prochains mois. Et en dernier, on ne sait pas encore si on va faire du B2B ou du B2C, enfin on sait pas encore qu'est-ce qui est vraiment possible. Je pense que le B2B ça sera possible par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, mais donc soit c'est d'avoir un partenaire B2B dans les 6 prochains mois, soit d'avoir 30 utilisateurs payants. Ok, deuxième partie, j'utilise Gamma au quotidien parce que parfois il faut faire des concours de pitch, il faut faire des slides, je suis quand même à l'école, voilà, on est encadré, machin. Et donc j'utilise un outil qui s'appelle Gamma. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment cool. Utilisez-le. Si vous avez des slides à faire, c'est vraiment sympa. Je fais mes prompts avec Claude ou Gemini ou autre. On essaie de faire des prompts qui sont vraiment cool, qui sont dans une DA similaire. Et ensuite, une fois qu'on a ça, je le balance dans Gamma et il fait des résultats qui sont vraiment, vraiment bluffants. Et je vous avais montré, il me semble, les slides la dernière fois. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je rate pas toujours mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je remontrerai les slides que j'ai présentés avec Gamma. Donc, si vous voulez utiliser Gamma, moi, je suis utilisateur gratuit. Et donc, en fait, si je parraine des gens, ils me filent des crédits. Donc, c'est vachement cool. Et ils vous filent des crédits à vous aussi. Donc, tout est gagnant. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, bah, demandez-moi mon lien de parrainage et je vous l'envoie. Peut-être le mettre en commentaire. Bref. Ok, et troisième point sur lequel je voulais venir aujourd'hui, c'était les cours en présentiel. Jeudi dernier, on a fait un cours en présentiel à Centrale et il y avait une petite vingtaine de personnes qui étaient là. Je pense qu'il y en avait environ 16, si je viens compter, peut-être 17. J'ai fait un sondage sur le groupe après et il y a 9 personnes qui ont explicitement recommandé le cours. Donc il fallait cliquer quand même sur un bouton, etc. Et il y en a 9 qui disent oui. Et il y en a 20 personnes qui disent qu'ils n'étaient pas pu être là et qu'ils aimeraient une redondance. Donc on va refaire que je vais refaire le même cours. Mais voilà, les gens sont vraiment, ils ont vraiment apprécié, ils ont vraiment kiffé le moment, ils ont posé des questions, c'était interactif, c'était vraiment très cool. Donc vous voyez comme quoi les obstacles, la manque de traction du point de vue des étudiants, franchement, il y a vraiment un besoin, en tout cas quand on leur parle en direct, par la plateforme peut-être pas à voir, mais en leur parlant en direct, ils sont vraiment attentifs, c'est un sujet qui les intéresse. Il y a même des personnes qui m'ont dit voilà, moi j'ai vu la plateforme, parce que c'est un mec qui a pas pu être là au cours, il m'a dit ouais, j'ai vu la plateforme, c'était vraiment bien. Maintenant, je voudrais ouvrir un compte, est-ce que tu n'aurais pas un lien de parrainage? Oui, parce que du coup, je file des liens de parrainage, ça me permet de gagner un peu de sous aussi. Donc voilà. Donc comme quoi, il y a quand même des gens que ça intéresse, donc ça c'est vraiment, vraiment super. En tout cas, toc, je regarde bien l'écran. Voilà, vidéo comme d'habitude relativement courte. Le but c'est pas d'en faire des tonnes, c'est d'aller à l'essentiel. Semaine prochaine, je suis en révision de partiel, donc on va quand même travailler à côté, mais
en gardant ça en tête quand même. Le but, c'est notamment de planifier le prochain cours. Ça va pas être très compliqué, hein, ça prend pas des tonnes de temps. Mais surtout, en fait, d'essayer de voir pour pouvoir approcher plus de personnes. Déjà, à Centrale, on n'a pas visé tous les canaux de communication. Je suis déjà en train de rentrer en lien pour avoir tous les canaux de communication. Donc ça, c'est le premier point. Donc en gros, 2 points, création du cours et canaux de communication. Et un autre point que j'aimerais faire, et il y en aura sûrement qui vont venir, c'est de pouvoir de commencer déjà à imaginer aller dans d'autres écoles. Donc voilà, point à voir pour la semaine prochaine. En tout cas, merci pour votre soutien, c'est vraiment très cool. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà, vraiment, feel free. Bon, sur ce, bonne semaine à tous et puis bonne soirée.